Nous voudrions ce jour revenir sur la conférence de presse qu'a tenue nos camarades pour apporter un droit de réponse suite à la conférence qu'on avait tenue à ce même lieu pour dénoncer les ventes de nos terrains et expliquer les causes qui ont conduit à la réalisation de cette conférence, et expliquer aussi le mode de désignation du chef à Anna et l'existence de la cour royale chez nous à Anna, Bégerville. Voilà donc ce qui nous réunit et nous rassemble ce jour à Bégerville. Je vais commencer par la vente de nos terres. Cette situation, je crois que dans leur droit de réponse, on s'attendait plutôt à apporter un élément de réponse pour dire qu'ils n'ont jamais vendu, pour dire que c'était faux, que c'était des allégations. Malheureusement, ils n'ont pas répondu négativement. Et Aris Coutoir a même fait une déclaration dans laquelle il explique lui-même les raisons profondes qui les ont amenés à vendre nos terrains sans nos accords à leurs partenaires. Cette situation s'est passée avant même que le chef actuel, Nyaba Akejan Chrysostome, n'ait son arrêté préfectoral. Alors que la loi dit que le chef, le nouveau chef, tant qu'il n'a pas, et le nouveau chef, non le prétendant, tant qu'il n'a pas son arrêté signé des mains du préfet, il n'est pas reconnu ni par la loi, ni par l'administration, ni par les autorités nationales. Et c'est dans ce vide-là que nos camarades ont falsifié, ont imprimé des attestations villageoises, où c'est mis dessus chef du village, foncier, et ont commencé déjà à vendre des terrains à tierces personnes, notamment le député, je citerai parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tabou, le député Sako Doumbia de l'Assemblée nationale, il est aussi victime voilà, de cette escroquerie, puisque lui-même nous a reçus dans ses locaux à l'Assemblée nationale, nous étions 12 personnes, où il a expliqué lui-même que Ake Nyaba Chrysostome et Aris Coutoir, et lui, auraient signé des accords sur la vente de 63 lots sur les stations villageoises qui nous avaient été attribuées par la génération Douban, alors dirigée en son temps par le chef Aboussou Gama Pascal. Il nous a... Et ce lotissement s'appelle Boncuit, Boncuit résidentiel. Je voudrais préciser que ce lotissement, c'est pour nous permettre à nous Tchagba, vu que nous avons atteint l'âge de la maturité et que nous avons fait ce qu'on appelle le fatué, qui est la cérémonie de maturité, ces terrains devaient nous permettre de bâtir nos demeures, puisque c'est la continuité du village. Et sur les attestations, c'est mentionné l'eau irrévocable et interdit de vente. Malheureusement, nos camarades, avant même qu'ils ne soient au pouvoir, avaient violé explicitement cette interdiction et ont commencé à la vente. Nous avons une liste pléthore de ceux qui sont victimes ici. Tout à l'heure, on va vous les communiquer. Et donc, même après qu'ils aient obtenu l'arrêté préfectoral en 2023, je crois le 16 janvier, si nous devons respecter la loi, c'est à partir de ce moment-là que le chef, au regard de la loi, est habilité à poser sa signature sur une vente. Or, il a fait avant. C'est un délit. C'est une infraction au regard de la loi. Et c'est ce que nous dénonçons. Et d'ailleurs, nous avons saisi le parquet. Et je crois que les procédures sont en cours et nous les suivons de très près. Il y a aussi que ces 2 derniers temps, certains camarades ont vu des acquéreurs bâtir des maisons sur les terrains.
signe qu'effectivement, ces lots ont été vendus. Nous avons pu rester en contact avec les acquéreurs qui nous ont confirmé qu'effectivement, il y a eu des transactions entre eux et Aris Koutouan et le reste de la chefferie. Alors, dans l'audio d'Aris, il explique ce pourquoi ils ont vendu nos terrains et ce à quoi cet argent aurait servi. Tous ceux qui ont construit leur maison là, ils n'ont pas fait un abandon de droit là. Moi j'ai fait un abandon de droit, je mets le nom de communauté villageoise. Et puis on va venir casser la maison. Moi il est l'audio cassé, on va faire ça. On va faire ça. On va casser les maisons. Parce que le terrain là, communauté villageoise là, c'est pour Anna. Celui qui est chef du village là, c'est lui qui a l'abandon, c'est lui qui a le droit coutumier. Quand vous dites que vous êtes intellectuel, allez apprendre le foncier avant de venir critiquer les gens. Vous êtes intellectuel, allez apprendre d'abord. Mais avant de critiquer, non, quand il manque, vous ne connaissez même pas la preuve. Vous dites que si on te tenait bien, les gars, pourquoi toi tu ne m'appelles pas? Vous de là, mais non, toi les gars, on calme compte de là, on calme compte de là, vous savez, vous avez trouvé une attestation de votre papa. Vous avez trouvé une attestation de votre papa. Mais ce lot-là, je vous dis, je vous donne la vérité en même temps, ce lot-là, c'est déjà parti. C'est parti chez nos partenaires. C'est parti chez nos partenaires. Parce que ce n'est pas pour lui. C'est une attestation qu'il a donnée, ce n'est pas pour lui. Le terrain là, si tu vas à la sous-préfecture là, tu vas voir la lettre, c'est la communauté villageoise. Si tu vas au ministère, tu vas faire l'état domanial, c'est la communauté villageoise. C'est terminé. Voilà. Et il y en a plein comme ça. Ceux qui se plaignent aujourd'hui là. Comment vous pouvez accepter que pendant que nous on a le pouvoir, on est en train d'avancer, on réfléchit, les gens nous envoient au Conseil d'État. Cette attestation-là, entre guillemets, c'est du papier hygiénique. Ça n'a pas de valeur. C'est un papier coutumier. Si vous voulez le foncier, là, venez, je vais vous apprendre. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de maîtrise, les licences. Hein. Mais venez, je vais vous apprendre. Il y a des choses que je connais, venez vous apprendre. Mais ne venez pas de cette façon-là. C'est ce que je voulais dire. Donc. Selon ces propres thèmes, c'est parce que nous les avons attaqués. Sinon, nous avons attaqué, leur arrêté. Au Conseil d'État, qu'ils ont décidé de vendre nos terrains pour prendre des avocats, pour récompenser leurs partenaires et suivre les dossiers et faire barrage à l'opposition, aux demandes d'annulation qu'on a exprimées au Conseil d'État. Lui-même l'a expliqué. Et comme l'aveu est la reine des preuves, je pense qu'il n'y a pas matière à remettre en cause les allégations que nous portions contre nos camarades. Parce que Aris lui-même a expliqué dans son audio qu'ils ont vendu et il a donné les raisons pour lesquelles ils ont vendu. Depuis que le peuple haïtien existe, il y a eu toujours des oppositions. Ce n'est pas toute la population qui est unanime avec le chef ou la chefferie. Comme dans un état normal, il y a une opposition. Mais on n'a jamais vu. Parce qu'il y a une opposition, alors ceux qui sont au pouvoir décident sur eux de vendre les biens que eux-mêmes ont reçus. Je précise, Aris Koutouan a reçu un lot. Toute la génération Tchaba, chacun de nous a reçu un lot sur l'extension villageoise de Annan Boncu résidentiel. Encore, pour permettre au moins de minutes parmi nous de bâtir demain, des lots nous ont encore été attribués à Bergerville. À Gobi Sandé, quand vous partiez sur la voie qui mène à Adien. Donc, on a reçu 2 lots de régulation Doubon. Le premier lot, qui est sur les stations villageoises, de nous permettre de bâtir demain, signe de notre indépendance aussi de la communauté villageoise. Et le deuxième lot, c'est pour permettre à au moins de mini de le vendre. Là, c'est autorisé à vendre pour que cet argent puisse être utilisé pour construire sur notre terrain, sur les stations villageoises de Boncuit résidentiel. Et voilà que nos camarades ont pris sur eux voilà, cette responsabilité voilà, de nous arracher, hein, de nous spolier, de vendre nos terrains sans notre accord. Sans notre accord. Même quand on veut faire une expropriation, il faut l'accord préalable de celui qui est propriétaire du bien. Quand on veut vendre un bien
d'autrui, on doit avoir son consentement au préalable. Il n'y a pas de procuration, il n'y a pas de mandat que nous ayons donné au chef à Kenyaba Jean Chrysostome et à Aris Coutuan pour vendre nos lots. Donc, au regard de la loi, c'est une infraction pénale. Ça n'est suivi d'un abandon de droit. Mais pour faire un abandon de droit, il faut aviser. Pour que ceux qui ont des droits sur ces parcelles donnent leur accord. Donc, vous voyez que tout ce qu'ils ont fait ne respecte en rien le droit en Côte d'Ivoire. Je suis Élie Haché Honoré Christophe, puis de la génération Kaba, de la catégorie Asuko. Je suis natif du village d'Anan, donc de Benjamin. Nous sommes sortis dans un seul objectif. C'était de faire part de l'attitude de nos frères eu égard au lot que nous avons tous eu. Nous nous sommes rendus compte que parmi nous, certains étaient spoliés, comme le camarade a dit, de leur terrain. Plusieurs voies de recours ont été, j'allais dire, engagées. Malheureusement, jusqu'à ce jour, rien ne se dessine à l'horizon. À cet effet, nous avons saisi la justice et finalement nous avons procédé par une conférence de presse. Quelques semaines plus tard, nos camarades ont fait un droit de réponse. Bon. Je voulais préciser que nous ne sommes ni ennemis ni adversaires. Nous sommes tous des frères d'une même génération. Mais c'était totalement effarant. J'étais très triste d'entendre des propos totalement grotesques, des propos diffamatoires, mensongers de la part de nos camarades. Nous avons fait une conférence de presse pour dénoncer une situation relative à nos terres. Donc nous parlons d'une question du foncier, qui, on va dire, est une épine dorsale au sein de la communauté Achan. Quand vous sortez pour venir donner un droit de réponse, bon, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est un droit de réponse, mais vous venez affirmer ou infirmer ce que nous disons à travers notre accusation à votre endroit. Nous avons assisté à une délation totale des propos qui n'avaient rien à voir avec ce dont nous parlions. Finalement, nous n'avons rien retenu. Pour notre part, c'était d'entendre effectivement ce que nos frères, le sujet pour lequel nos frères nous accusent, c'est vrai, nous allons nous donner les moyens de réparer ça, ou bien non, ce n'est pas le cas. Nous voulons les inviter à beaucoup plus de sagesse. Nous voulons les inviter à se ressaisir. Est-ce parce qu'on a un arrêté préfectoral? Alors cela nous confère le droit d'agir de la sorte. Cela nous confère le droit de spolier nos frères. C'est extrêmement grave. Ces genres de pratiques, ça apparente à des dérives, je peux vraiment autocratiques, à des dérives totalitaires. Et ce sont des genres de choses qui envoient des conflits. Il faut qu'on fasse attention. Nous les appelons toujours dans un climat de fraternité. Pour preuve, à chaque fois que nous allons au village, on a des images, nous nous asseyons avec certains parmi eux pour dire qu'il n'y a véritablement pas d'animosité. Simplement que chaque parti défend ses opinions. Mais nous voulons les inviter à plus d'objectivité. Quand vous entendez des propos à travers des audios, à travers des vidéos, même dans les conférences de presse, à savoir, nous avons ciblé un lot, si quand nous ciblons un lot d'un individu, ce n'est pas pour lui faire du mal, c'est pour procéder à un projet. Mais je retiens deux choses.
Quand on parle de projet, pardon, de développement, ils ont parlé de développement, c'est bien, c'est une bonne politique, d'autant plus que tout homme, toute communauté aspire à un développement. Mais ça ne peut se faire qu'ensemble. Vous ne pouvez pas aller retirer la parcelle d'un frère à son détriment. Des lois, des procédures existent en la matière. Le respect impose que vous échangez avec cette personne. Cette personne vous donne son consentement et alors on engage des procédures de droit d'abandon. Dans cette même vidéo de leur conférence de presse, ils ont cité nommément M. Begue Patrick, qui est derrière moi ici. Je crois qu'il vient de se lever. Ils ont dit, nous avons retiré son lot. Ça a été clairement dit. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et il mentionne en disant non, il a porté plainte contre nous. On est où? On est où? Nous apprenons que les voies qu'ils utilisent pour réparer ce tort qui nous est fait, c'est qu'ils nous font croire qu'il y a des lots compensatoires qui nous sont, quand je dis nous, certains de nos camarades, qui sont spoliés de leur terre. Mais il faut faire attention avec le foncier. On parle d'urbanisme. Vous ne pouvez pas donner un lot compensatoire à une personne dont vous avez spolié la parcelle et qu'en réalité, ce lot compensatoire-là se trouve dans un plan directeur. En réalité, vous ne réglez pas le problème. Vous êtes en train de le déplacer. Nous ne sommes pas dans un capharnaüm, sincèrement, où chacun peut venir et il va faire ce qu'il veut. Nous avons assisté à des propos de bassesse. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder, comme je l'ai dit. Et Winston Churchill a dit, là où il y a une volonté, il existe un chemin. Je veux les inviter à puiser la force en eux pour trouver cette volonté-là et à s'inscrire en trouvant ce chemin-là pour que véritablement ils amorcent la voie de la réparation. Parce qu'en dépit de tout, dans chaque village, il y a des ramifications dans les familles. Nous souhaitons que cette quintessence-là même, qui forme le loyau, la clé de voûte de notre village, soit préservée. Voilà ce que je voudrais dire sur cette situation, qui est le premier volet relatif au foncier. Bonjour monsieur, je me nomme Alia Apollinaire. Je suis Dana. Mon père est Dana, ma maman aussi est Dana. Donc, mon intervention se situe à ce niveau. La désignation du chef du village. Aujourd'hui, nous sommes 65 villages ébriés, dont 13 villages ébriés Akoué. Les Akoué, nous sommes 13. Et quand on entend parler d'Anna, les gens ne vont pas dans le fond du problème. Anna, on a un roi. Ce n'est pas nous qui fabriquons cet aspect-là. On a un roi. Nous avons les documents que je vais vous présenter. Des documents qui sont tirés de l'histoire africaine. Vous voyez ce document qui est là, c'est le premier Brimbi d'Anna, qui se nomme Dobriquet. C'est le premier Brimbi d'Anna. Il s'agit de Brimbi qui est au-dessus, selon nos us et coutumes, qui est au-dessus de tout le monde. Voilà, c'est lui qu'on appelle roi. C'est le premier Brimbi qui est là. Et vous verrez toujours derrière ce document-là, c'est le premier chef du village que le collège royal, en la personne de Jean Bouquet, qui a été désigné par le collège royal. Donc, ce que nous disons, nous ne fabriquons pas. C'est l'histoire qui nous a été laissée et aujourd'hui nous appliquons. Vous allez voir que quand on parle du roi, des Tchama et des Attiers, Anna a une figure. Et je vais citer une ligne. Par ailleurs, je crois savoir que seul le village Anna, village de Béréville, a un roi. Pensez-vous m'aider à comprendre mieux? Vous voyez?
que le mode de désignation du chef du village, c'est le collège royal. C'est ainsi que, de génération en génération, au temps des blessés, c'est le vieux Kamassé qui a été choisi par la royauté en la personne de Abbé Barthélemy, au temps des blessés anciens. Au temps de Nyanda aussi, c'est la génération, le même Abré qui a choisi Aïkoupe Roger Ake, qui a été choisi par le Bimbi, le collège royal. Et vous allez remarquer que ces personnes qui sont choisies, ce sont des porte-paroles. Ce sont des porte-paroles. Autant de Abré, comme je le dis, Abré a duré. Donc autant d'Abré, Abré a choisi comment c'est qui était le porte-parole. C'était eux, les porte-paroles, qui devenaient les chefs du village, parce qu'ils sont mieux imprégnés de la tradition. Jusqu'à autant des Nyanda. Et Nyanda aussi, le porte-parole c'était Ake Encho Roger. Vous voyez, et malheureusement, les Nyanda ont connu 4 chefs du village à cause des litiges. C'est là qu'est venu les litiges du village d'Anna. Nyanda seul a eu 4 chefs. Vous voyez, pourquoi? Parce que déjà, les Dubors étant en attente pour accéder au pouvoir étaient vraiment pressés compte tenu de l'avènement des ventes des terres. Donc, les Nyanda qui ont commencé le lotissement, ils n'ont pas terminé. Les Dubors sont venus et ils sont rentrés en plein pied dans le lotissement. Et le litige était vraiment là. Pour pouvoir trouver une solution, qu'est-ce qui s'est passé? Le préfet Sam Itiassé a dit que Anna était une spécificité. Donc, il faut aller retrouver ces patriarches et puis trouver une solution. C'est ainsi que la solution a été trouvée au temps de Boubon. Et c'est Aboussou Djama Pascal qui a été nommé chef, en commun encore avec les patriarches, c'est-à-dire le Bigmichi. Et l'opposition, la personne de M. Feu Akoso Benjamin, qui était le chef du foncier. Vous voyez qu'il était opposant, donc c'est lui qui est... Donc ils ont fait la parité des choses et Anna a retrouvé la paix. Mais au jour d'aujourd'hui, nous, les Tagas, effectivement, je fais partie de ceux qui ont créé cette rébellion. Oui. Pourquoi? Parce qu'on était fâchés contre le Bringli. Le Bringli, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon ami, c'est mon frère. Moi-même, je suis de cette cour royale. Mais notre objectif n'était pas de ne pas reconnaître son autorité. Le fait qu'on a eu des sanctions au niveau du village, il y a eu des sanctions nous concernant mon petit frère et moi, on n'était pas d'accord. Donc on dit, dans ce cas, nous allons poser un acte pour lui faire mal. C'est ainsi qu'on a posé l'acte, la rébellion. C'est dans cette rébellion que M. Ake Jean Chrysostome a été choisi. Moi-même, j'étais dedans. Mais au final, on a vu que l'objectif visé n'était pas ça, parce que nos amis avaient une autre vision d'Anna. Cette vision, c'était quoi? C'était de bannir le Bimbi d'Anna. Et quand nous, mon petit frère et moi, nous avons su l'objectif qu'eux devaient atteindre, nous sommes désolidarisés de Bimbi. C'est ainsi qu'on s'est retiré. Mon petit frère et moi, on s'est retiré de cette mascarade, parce qu'il était question de jeter la chaise royale. Nous ne pourrons le faire. Donc, mon petit frère et moi, nous sommes allés demander à ce que le Bimbi nous pardonne, et c'est ce qui a été fait, et on a regagné la République, c'est-à-dire nous y sommes. Je tenais à vous le dire que cette rébellion-là, c'est nous qui l'avons créée. Mais ce n'est pas dans le sens d'enlever un roi dans le village. Si on enlève un roi, on n'a plus de coutume. Donc voilà ce qui s'est passé. Et au vu de ça, au jour d'aujourd'hui, nos amis ont continué parce qu'ils avaient un objectif à atteindre, c'est de bannir le roi. Et chez eux, la cour royale. Et ils ont réussi à le faire en faisant quoi? Parce que les anciens, c'est-à-dire je vais parler des Dubos, qui n'ont pas pu être au pouvoir avec leurs amis,
qui n'ont pas pu être, ils n'ont pas voulu s'associer au pouvoir de leurs amis. Ce sont ceux-là qui sont manipulés par la chefferie actuelle. Donc, eux-mêmes, ils ont des problèmes fonciers avec le village. Vous voyez, je vais citer le cas de Anna Ngromé. Anna Ngromé, qui appartient à la communauté villageoise, aujourd'hui devient un site familial. Et nous sommes aussi en cours de procédure. Donc, chers amis, c'est le mot de désignation que je voulais apporter par personne. Comment on désigne un chef de village à Anna. Je vous remercie. Toujours sur le mot de désignation, je voudrais faire quelques adjectifs. En 2008, effectivement, comme il a souligné, c'est un groupe qui a été mécontent d'avoir été sanctionné parce qu'ils ont violé les règles et les formalités du village, comme ça existe dans tous les villages. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la rébellion. Mais avant que cette rébellion soit créée, je voudrais dire que chez nous, à Anna, le doyen d'âge n'a aucun pouvoir de décision. Anna, le doyen d'âge, c'est un titre honorifique. C'est le Bribi, le roi, qui est le garant des us et coutumes et le suprême. Aujourd'hui, sur Anna, l'actuel doyen d'âge, il fut le porte-parole en chef de la cour royale. Et son père fut aussi roi. Bimbi, l'actuel doyen d'âge. Si vous allez là, on lui fait de l'enquête, demandez, il s'appelle Agré, Batrémi. C'est le père de l'actuel doyen d'âge du village. Agré Batrémi fut roi à Anna. Et son fils aujourd'hui est le doyen d'âge d'Anna. Ce même fils a été le chef porte-parole de la cour royale. Donc tous ceux-là ont participé au moment de la désignation du chef Aboussou comme chef du village des Doubos. Il a deux détails dans ce que le préfet a dit. Quand les chefs qui étaient nés sous à l'avènement du pouvoir des Doubos, le préfet Samet Tassé, alors préfet d'Abidjan, a convoqué toutes les parties, c'est-à-dire l'opposition et ceux qui défendaient les us et coutumes, à la préfecture d'Abidjan. Et ce jour-là, les deux parties ont reconnu qu'à Anna, il existe et bel et bien une cour royale qui est l'autorité suprême. Cette vidéo-là. Le Brimbi vient de nous informer de façon brève et claire les réalités de nos traditions. À savoir que la désignation d'un chef du village ici ne se fait pas comme se fait dans d'autres villages. Ici, nous sommes régis par des tests qui organisent notre société, à savoir que les dépositaires de nos traditions, qui sont les Brimbi, ont le droit sur n'importe qui dans ce village. Ils sont les propriétaires exclusifs de tous les terres que nous disposons. Par conséquent, toutes les décisions, à savoir la désignation de chef, émanent forcément de leurs compétences. C'est pourquoi, dans cette foulée, ils ont choisi, parce que les Nyando étant partants, ils étaient en fin de pouvoir, il fallait que la génération montante, appelée Doubo, ait un chef. Et comme d'habitude cela se passe, ils ont désigné des individus, des gens qu'ils ont soumis à la sagacité des Brimbi, qui ont, après avoir passé tous ces noms au scanner des vertus, ont trouvé la personne digne de diriger de façon administrative leur village, en la personne de Aboussou Diama Pascal. Les deux parties ont reconnu. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, un groupe plus de personnes ne peut pas se lever parce qu'ils sont mécontents du comportement du roi, dire que la cour royale n'existe plus. C'est dire que nous, on n'a aucun repère. Non. Même dans un état de droit, quand on veut modifier une constitution, on soumet ça à l'Assemblée nationale. Aux députés qui sont les représentants du peuple. Et les députés nous informent et on va à un référendum. C'est-à-dire qu'on permet à toutes les couches de la population, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de donner son avis. Est-ce que maintenant, ils ont demandé l'avis de toute la population pour décider de vouloir bannir la cour royale?
Ça ne se passe pas. Et ça ne va pas se passer. Et c'est ce que nous défendons. Nous défendons les valeurs. Nous défendons la tradition. Nous défendons nos us et coutumes. C'est ça qui nous diffère des autres peuples à Tchad. Nous restons confiants, eu égard au fait que ce sont des erreurs qui peuvent arriver. Voilà, et que le Conseil d'État va nous aider à rétablir non seulement l'honneur de notre roi, sa dignité et à travers lui tout notre village. Voilà. À la suite de mon frère Bédi Aki Honoré, je voudrais faire encore un additif sur le mot de désignation qui commence par la remise du pouvoir qui symbolise la fin du règne de la chefferie à la cour royale. Et donc je tiens en ma main un document qui est un procès verbal de constatation et de consignation de déclaration. Ce jour-là, c'était le 31 décembre 2020 à 9h40 et cette cérémonie s'est terminée à 12h28. Cette cérémonie caractérise donc la remise des clés du palais de la chefferie à la cour royale et au Brimbi pour marquer la fin du règne de pouvoir de la génération Doubo par son chef Aboussou Yama Pascal. Donc, vous pouvez constater, c'est la cour royale au domicile du roi, entouré du chef et de sa notabilité. C'est dès cet instant que prend fin le pouvoir et la gestion de la génération Doubo, alors dirigée par le chef Aboussou. À la fin de cette cérémonie, le processus de désignation commence. Et donc, c'est alors que le roi a fait appel au doyen d'âge en la personne de Aké Akré Gervais, lui à son tour a réuni toute la génération Kagba et a porté l'information de ce que la génération Doubo au pouvoir vient de lui rendre son pouvoir, signe de la fin de leur règne. Et qu'à compter de ce jour, il y a une vacance de pouvoir et donc les Kagba devaient rentrer en conciliabule pour faire des propositions et les remettre au doyen d'âge à Crégevray pour les transmettre ensuite au roi. Ce que fut fait, chaque chef de catégorie a donc fait des propositions par deux noms par catégorie plutôt, j'allais dire, et ces noms ont été remis dans une enveloppe plus fermée au doyen d'âge à Gervais, qui les a transmis ensuite à la cour royale. Après donc le rituel dont la cour seule détient le secret, est ressorti le nom de M. Yama Fulgence. Le roi a ensuite adressé ce courrier au sous-préfet Anou Bediara Oswald, alors sous-préfet à cette époque, pour que le sous-préfet à son tour prenne acte du choix fait et transmettre ensuite ce courrier, comme le veut la procédure administrative, devant le préfet d'Abidjan pour qu'il s'en suive une enquête de moralité par la gendarmerie nationale. Grande fut notre surprise que pendant presque un an, dans l'attente du retour du préfet, aucun signe de sous-préfet. Quand nous étions dans l'obligation d'adresser un autre courrier au ministre de l'Intérieur, le courrier lui a été adressé le 5 10e mois 2021. Dans ce courrier, nous avons signifié que nous avons adressé un courrier au sous-préfet par rapport au choix qui a été fait sur M. Yama Fulgence et que jusque-là, nous n'avons aucune réponse, ni du sous-préfet, ni de la préfecture. C'est ainsi que le ministre, ayant été saisi de ce courrier,
a ordonné au préfet de faire injonction au sous-préfet afin que le dossier arrive à son niveau. Et c'est comme ça que le sous-préfet a finalement transmis ce courrier que je vous ai montré tantôt à la préfecture et que M. Diama Fulgence fut appelé à la gendarmerie nationale pour une enquête de moralité sur sa personne. Quand le sous-préfet adresse le courrier pour la constatation populaire, vous voyez, dans ce courrier, il respecte l'ordre hiérarchique traditionnel. Vous avez déjà en premier nom le roi, le Brimbi Aké Maturin, le doyen d'âge, le chef des Nyando sortant et le chef des Doubo. Ce sont ces 4 personnalités de premier plan que le sous-préfet a adressé le courrier pour la constatation populaire. Anan retrouve toute sa splendeur d'antan, retrouve sa culture, retrouve ses us et coutumes ancestrales et que Anan redevienne comme avant. Nous avons entendu nos camarades, un certain Aris Koutouan, dire à qui veut l'entendre que le Conseil d'État est sa maison, qu'il rentre quand il veut, il en ressort quand il veut, il maîtrise le Conseil d'État. Il y a un Douba aussi, dont je ne citerai pas le nom, qui dit sous la bâche pendant les funérailles que tant que lui sera vivant, le Conseil d'État ne va jamais faire droit à notre demande d'annulation de l'arrêté que nous avons attaqué. Pour notre part, nous faisons confiance à cette institution d'État, dont les juges sont des personnes épris par la loi et pour la plupart animés d'une grande probité morale et de l'éthique et de la déontologie. Nous faisons confiance au Conseil d'État. Nous croyons à l'état de droit en Côte d'Ivoire. Nous attendons donc cette décision pour qu'Anan retrouve toute sa culture et tout ce qui concerne ses us et coutumes. Vive Anan, je vous remercie.